It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour ce premier colo-vlog de l'année 2026. Avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2026. Je ne vais pas faire le speech habituel. Je vais vous souhaiter tout simplement que des belles choses, que des bonnes choses, des choses qui vous font du bien pour cette année 2026. Comme d'habitude, je vais vous embarquer avec moi sur plusieurs journées et ainsi faire ce colo-vlog. On va commencer par des petites trouvailles. Il y a une trouvaille, deux trouvailles sur Amazon et il y a une trouvaille sur Etsy. Et ensuite, je voulais vous montrer une de mes créations. Ma trouvaille sur Amazon, ce sont des dômes transparents que j'utilise du coup pour le scrapbooking, pour mon journaling, pour mon art journal, oui, pour ma correspondance. Ça va faire du bruit. Ah, c'est pire que la SMR, là, c'est ouf. Alors, j'ai pris d'abord des formes de bouteilles. Voilà. Et en fait, vous retirez l'upercule ici et vous collez. Donc moi, à l'intérieur, je mets plein de choses. Je peux mettre des sequins. Je peux mettre des confettis que j'aurais fait moi-même avec une perforeuse. Plein de choses. Voilà, ou tout simplement j'avais pensé à mettre des fausses fleurs et ensuite une sorte de ruban à l'intérieur. Ça peut être très joli. Donc des dômes comme ça et ensuite des dômes très basiques. Attention, ASMR horrible. Hop, des dômes très simples. Cela, ça va être top parce que j'ai des perforatrices en forme de rond. Du coup, je pourrais vraiment mettre du papier décoratif autour et incorporer le dôme transparent. Donc, même technique. On retire le petit tubercule blanc et on le colle. C'est tubercule qu'on dit? Enfin bref, bon, j'en profite pour ouvrir. Voilà. J'en ai également, mais des tout petits. Ils proviennent de chez Stampin' Up. Je les avais eus en promotion parce que j'ai trouvé ça un petit peu cher. Mais j'en ai pas beaucoup et je sais que j'utilise. Donc voilà. Sur Amazon, je crois que c'était 6 €. Voilà. Oui, même pas 6 €. Entre 6 et 8 €. Il y a 2 mois, j'ai passé une commande sur Etsy. Un livre de coloriage qui provient du Japon. Je vous le montre. Donc, l'illustratrice est Miki Takei. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Grâce à mon téléphone, j'ai pu traduire tout ce que ça disait. Je ne m'en souviens plus par contre. Donc, la voici. C'est une jeune illustratrice. J'ai traduit. Alors, si vous avez une meilleure traduction, vous pouvez me le dire. Là, ça donnait les princesses de couleurs de rêve. J'avais pensé les couleurs des princesses de rêve, les couleurs de rêve de princesse. Bon, enfin bref, je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir, mais c'est magnifique. Alors, il y a ces deux types de feuilles. J'ai l'impression que ça va servir essentiellement pour, vous savez, pour protéger. Je pense qu'on peut déchirer et mettre derrière. Bon, en attendant, regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment un très très beau livre. Alors, elle commence, voilà, par nous montrer quelques illustrations et ensuite par nous donner des petites techniques. Vous voyez. Et en plus, je trouve que c'est super bien fait. Voilà. Alors, son livre, comme vous avez pu le voir, elle reprend des contes. Elle reprend les princesses des contes. Mais à la fin, il y a une petite surprise.
je vous montrerai. Donc on continue dans les techniques. Et c'est parti. Voilà, double page. Alors, là par contre, je vois pas quelle princesse c'est. Peut-être Blanche-Neige avec des roses. Bah oui, elle fait dodo. J'avais pas vu le petit coussin. Enfin, l'oreiller, excusez-moi. Cendrillon. Après, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Et regardez comme c'est beau. Ensuite, réponse. Une petite double page. Blanche-Neige. J'aime beaucoup la reine de Blanche-Neige. Il y a de quoi faire un truc sympa. La Blanche-Neige. Donc là, par contre, c'est une double page. C'est qui ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui ça peut être. J'essaye de regarder les motifs, les éléments qui peuvent donner des indices. Avec un lapin. On dirait un peu des œufs de Pâques. Ah, bah Alice. Oh mon Dieu. La petite sirène. Alors, cette page, donc elle est sympa, mais moi c'est surtout cette page-là. Donc on voit la continuité, mais au pire on peut vraiment faire qu'une page. Là on voit la main d'Ursula. Et voilà, Ariel. Voilà. Ensuite, oups. On continue dans la petite sirène. Les châteaux de sable. Les hippocampes. C'est sympa. Le papier, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais le papier a l'air top. Il est épais et un peu granuleux. Donc, crayon de couleur pour les prismas et l'aquarelle. De toute façon, elle montre de l'aquarelle. Hein. Hop, on est toujours dans la petite sirène. Bah oui. C'est super beau. Regardez ces détails. Même sur sa queue de sirène. Oh, crotte. Ça c'est qui ça? Une toute petite. Bah Alice, peut-être. Alice au pays des merveilles. Oui, c'est Alice. Oh, ils sont trop mignons les lapinous. D'ailleurs, je crois que j'entends mon lapin. Elle doit faire une bêtise. Alors, ça c'est qui? C'est pas Alice. Hein. En tout cas, il y a deux princesses. J'adore celui-ci, mais celui-ci en mode guerrière. Et les plumes, j'adore. Ah si, c'est mon lapin que j'entends. Je crois qu'elle monte les escaliers. Là, avec les bulles, on peut faire des super beaux effets. Pareil, arc-en-ciel bulle. Des couleurs pastel. La petite clochette, elle est trop mignonne. Avec les fioles. Oh, vous voyez, il y a un M. Bah oui, pour Mickey. J'ai vu la petite référence. Regardez, c'est trop mignon. Avec un ours. Mince, ça s'appelle comment et les trois ours. Bon. Alice. Alors, elle coud la mère de Blanche-Neige qui se pique. Hop. Ah, le chaperon rouge. Voyez tous les petits détails.
La petite marchande d'allumettes, ça aussi, il y a de quoi faire un très très beau coloriage. En plus, Mickey, elle nous aide en faisant les halos de lumière. Le magicien d'Oz. Elle est vraiment belle aussi, cette illustration. Ce sont des illustrations qui prennent du temps par contre. Alors là, on a le profil d'une danseuse. Est-ce qu'elle a repris Casse-Noisette? Je sais pas du tout. Là, on a encore page papier peint. Là, le lac des cygnes, peut-être... Bah, je crois qu'il y a plusieurs références. Hein. La petite sirène, Blanche-Neige, le lac des cygnes, peut-être. Ça fait Magicien d'Oz. Avec les chaussures, j'adore. Oh! Ah, il y a mon chat qui vient. Mon chat, mon lapin. Voilà. Et la surprise, donc je me suis dit, bon, bah c'est terminé. Et non. Elle a fait une partie spéciale horoscope. Donc moi, j'adore tout ce qui est ésotérisme, horoscope. Enfin, pas horoscope, moi, astrologie. Et même la page de présentation, j'ai envie de la colorier. Là aussi, faire tous les signes avec leurs propres couleurs. Alors, donc ce mois-ci, mois de janvier, je prévois de faire le signe du Capricorne, vu que janvier, c'est principalement Capricorne. Sauf fin janvier où c'est Verseau. Alors, là, nous avons... Non, ce n'est pas un signe astrologique, c'est peut-être... Bon, je sais pas. Mais elle est très très belle, avec les oies, voilà. Donc, on commence. Bélier. Ça, c'est mon signe, Taureau. Hop. Je regarderai la palette de couleurs pour chaque signe astrologique. Gémeaux, j'aime trop Gémeaux. Puis j'aime tous les signes, moi, en plus. Cancer. Il y en a aussi que j'attendais essentiellement, c'est Sagittaire, parce que je suis ascendant Sagittaire, et c'est vrai que je me sens depuis quelques temps, depuis passer mes 30 ans, de toute façon l'ascendant prend le dessus à partir de 30 ans, je me sens vraiment Sagittaire, la liberté, l'aventure, alors que mon côté taureau c'est très cocooning, casanier. Et du coup ça me permet d'avoir un équilibre. Lion, très très beau. Vierge, très bucolique. Mais tous les signes sont très très bons, vous allez voir. Balance. Voilà, toujours l'ultime problème de faire un choix. De trouver un équilibre. Vierge, Scorpion. Oh, j'adore ce signe aussi astrologique, très passionné. Le Scorpion, c'est à fond, il fait pas semblant. Sagittaire. La magnifique Sagittaire, la liberté. J'adore. Et donc, ça ce sera pour ce mois-ci, Capricorne. Alors, comme lui, j'irai tous les mois dedans, je ne ferai pas quelque chose de travaillé. Hop. Enfin, je dis ça, mais je suis sûre que... Voilà. Verseau. Très artistique, hein. Verseau, bah oui. Poisson, dans son univers, poisson, très coquet. Très créatif. Donc voilà, j'ai compté, il y a 56 pages. Et à la fin, vous avez des petites cartes que vous pouvez insérer dans vos correspondances, dans vos journaux, mon Dieu. Voilà. Bon, ça, j'ai pas compté. Et vous avez de nouveau ces feuilles. Donc voilà pour la petite trouvaille de chez Etsy. Donc oui, ça a mis du temps. Mais c'est trop bien. Je l'adore.
Ensuite, si vous avez suivi mes vlogs, je fais de la cartomancie depuis mes 13 ans, voilà, inconsciemment. Enfin, pas inconsciemment, c'est que je sens des petites choses, voilà. Donc, je me suis lancée dans la cartomancie et j'ai développé la cartomancie surtout depuis que j'ai acheté ma maison. Une maison qui est pleine d'histoires, très particulière, où il y a beaucoup de vibrations. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et donc, pour le Noël de mes amis, j'ai décidé de leur faire les prédictions pour 2026. Ça prend beaucoup de temps, donc là j'en ai fini qu'un. Je lui ai déjà donné, donc je peux vous le montrer. Et je prévois de faire ça aussi pour 3 autres amis. Bon, bah oui, elle s'appelle Tiffany. Alors, pour l'instant, c'est en prototype, c'est comme ça. Mais moi, je voulais peut-être plus, vous voyez, dans ce format et faire un livre, mais bon. Ça m'a pris du temps et je me voyais pas... attention, ça va grincer. Je me voyais pas, en fait, me reprendre la tête à savoir comment faire. Bref. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, ça c'est pas confidentiel. Je lui ai fait un chapitre date de naissance avec son chiffre, sa couleur, sa pierre précieuse, donc pour 2026, son chemin de vie. Ensuite, le grand tirage général, évidemment. Donc, le message général, ses forces et faiblesses pour 2026. Son année personnelle, donc quelle sera son énergie globale. Oui, c'est bon. Point de vigilance. Je lui ai fait aussi une ligne temporelle, donc en début d'année, hop, milieu d'année, fin d'année. Ensuite, ce sont des images que j'ai créées via l'intelligence artificielle sur CapCut, donc que j'avais payé pour l'année. Ça me sert énormément, beaucoup, beaucoup. Donc je ne regrette pas. Et je lui ai dit les couleurs que je voulais, ce que je voulais, intégrer des mains, faire du violet avec les fonds un peu à la Anna Carlson, hein, des fonds aquarelle, violet, voilà. Situation sentimentale. Ah, ça. Blessure affective à comprendre. Je lui ai fait ses blocages, ses solutions. Voilà, message sentimental, le futur. Je lui ai fait une page pour la situation professionnelle pour 2026. Voilà. Situation financière. Je passe parce que là, c'est un petit peu confidentiel. Développement personnel. Donc, les blessures à guérir, les leçons pour 2026, message de ses guides spirituels, message des déesses. Je lui ai fait aussi son animal totem pour 2026. C'est le papillon monarque. Protection spirituelle, le message d'âme, message de fée et les événements marquants, mais ça je ne vous le montre pas, pour chaque mois. Voilà, donc je suis assez contente, ça m'a pris énormément de temps. J'ai voulu faire ce cadeau pour mes amis au dernier moment. Du coup, je n'ai absolument pas terminé, mais j'ai décidé vraiment de mettre les bouchées doubles quand je savais que j'allais voir une des amies. Donc par exemple, j'envoie une samedi prochain, donc il faut que il soit fini pour samedi prochain. J'envoie une autre la semaine suivante, donc il faut que ce soit prêt, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça leur fera plaisir. Et j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. J'ai fait beaucoup de recherches aussi parce que c'est pas seulement de la cartomancie. J'ai fait aussi avec le pendule. J'ai fait également plein de recherches à côté, la symbolique de tel animal, la symbolique de... Enfin, de beaucoup de choses. Donc voilà. Coucou, on se retrouve, on continue ce vlog. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire 2 choses. Donc déjà, ça y est, on est au mois de janvier. C'est la première semaine. Donc, celle-ci, je vais la remplir avec vous. Donc, c'est mon scrap journal.
par semaine. Je fais donc à la semaine. Je vais noter de côté donc ce que j'ai fait cette semaine. Ensuite, je vais essayer de trouver des stickers. En tout cas pour en rapport avec ce que j'ai fait cette semaine. Et puis je vais écrire après. Donc voilà. On fera ça ensemble. Je vous montrerai petit à petit les étapes. Et aujourd'hui, j'ai filmé ma vidéo des coloriages terminés de janvier. Donc ce soir, je fais le montage vidéo et comme ça, le dimanche, donc dimanche 3 janvier, la vidéo sortira. Ensuite, je voulais commencer... non, pas celui-ci. Voilà, je voulais commencer ce coloriage. Je vais vous montrer donc mes idées. J'ai trop envie de le faire. Donc j'hésitais entre celui-ci et celui-ci. Donc ce sera celui-ci. J'ai trouvé ma palette de couleurs. Donc ça c'est juste pour garder là. Mais sinon c'est celle-ci. Voilà, je vais utiliser cette palette de couleurs. Ensuite j'ai trouvé des idées sur Pinterest. Voilà. Donc le fond, je vais le faire bleu et rose. Donc je vais faire un peu comme ça. Mais à ma manière. Je ne recopie jamais. La neige. Alors, la neige, c'est ce que j'ai en tête. Je vais faire... Donc, c'est du plus foncé au plus clair. Je vais faire un mélange avec les prismas. Je pense que ça va se mélanger. Du bleu ciel et du rose poudré. Voilà. Ici, je vais mettre du Posca blanc. L'arbre, j'ai mis un dégradé de marron. Oui, l'arbre, je vais faire un peu comme ça en fait. Vous voyez, donc l'étoile filante. Ah oui, parce que vous voyez pas. L'étoile filante est ici. Du coup, je vais faire le marron ici. Et donc là, pareil, un petit peu d'éclaircie à ce niveau-là. Voilà. L'étoile filante, je vais faire un peu comme ça. Bon, mon imprimante imprime très mal. La licorne, je vais lui faire une crinière bleu, rose, blanche. En fait, je vais reprendre un peu cette idée. Voilà. Je pense que je vais mettre un peu d'acrylique blanche aussi. Voilà. Ensuite, j'ai mis les oiseaux rose, saumon. Oui, bon, les oiseaux, je les ferai très simple. L'étoile filante, voilà, c'est plus ça pour l'étoile filante. Et faire les traits blancs. Donc voilà, il va falloir que je m'entraîne pour la lumière. Bon, j'ai un peu compris le principe. Ensuite, pour la neige, j'ai repris, donc là, je vais tester un tuto. Le tuto de Johanna Colo. Merci Johanna. Je mets sa chaîne et je l'identifie dans la barre d'informations. Alors, bon, on voit les mains de Johanna. Donc, j'ai noté les étapes et en fait, j'ai une mémoire visuelle, pardon. Donc, je vois le truc une fois et c'est bon, je peux le refaire. Bon, après, est-ce que je le refais bien? Je ne sais pas. De toute façon, je veux pas refaire la même chose. Je veux juste comprendre la technique et après, j'adapte à moi ce que je fais. Bon, écoutez, j'ai noté, j'ai imprimé. Ça, je le mettrai après plus tard dans mon classeur d'idées. Voilà. Dès que j'ai la peinture ou les crayons de couleur, je crée ma petite palette. Vous voyez, donc j'en avais déjà créé une. Du coup, j'en ferai une autre. Ce sera ma boîte. Palette de couleurs. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je pense que je vais couvrir le livre. Excusez-moi, je mange un bout de croissant, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie de décorer parce que c'est déjà bien fourni. Voilà, peut-être plus un truc comme ça. Voilà. Ouais, je vais le couvrir. Ça y est, j'ai choisi
mes stickers, je vais vous les montrer après. Là, je suis en train de préparer ma page. Je mets de l'encre parce qu'il faut qu'on voit quand même les jours. Donc là, j'ai pris un bleu nuit. Là, je vais prendre une sorte de rose poudré. Hop, je prends une petite brosse comme ça. Je mets ici au cas où s'il y a... Hop, voilà, de l'encre. Et c'est parti. C'est bon, j'ai terminé. Je voulais pas trop que ce soit, on va dire, opaque pour que je puisse aussi noter des choses. J'ai pris ces sequins. Vous verrez pourquoi. J'ai pris aussi ce ruban. Alors, dans mes stickers et accessoires, j'ai pris ça. Je pense que je vais écrire dessus quelques trucs. Là, je veux mettre ça et ça, quand même. Voilà. Là, j'ai sélectionné ces strass. Au niveau des stickers, donc j'ai pris... ça va avec ça. Voilà. J'ai pris ça. C'est pour dire que j'ai quand même tenu certains jours ma sèche malgré Noël, enfin malgré les fêtes. Ça pour l'apéritif chez mon père. Bah, bravo. Ça pour le sport. Hein. J'ai pris ça pour les loisirs créatifs. J'ai pris ce stickers. Elle me ressemble pas du tout, mais... Enfin, on est châtains toutes les deux, mais... mais voilà. Je voulais intégrer quand même une nana. Ensuite, j'ai trouvé ça intéressant. Les mains, j'aime beaucoup mettre des stickers de mains. Et j'ai trouvé ça, c'est excellent. Les hommes sont des oiseaux de passage. Shakespeare. Bref. Ensuite, je vais voir ce que je vais faire avec l'effet métallique. Argenté et doré. J'ai sélectionné ces deux washi tape. Je reprends ces encres pour les tampons confetti. Et voilà. Je pense que je vais vous montrer la décoration. Mais par contre, je ne vais pas vous montrer ce que j'écris dedans. Ce sera très personnel. Ça y est, j'ai terminé. Je vous montre. Je ne vous ai pas mis sur le pied. Donc ça va bouger un petit peu. Après, voilà. Ce sera personnel. Donc je vous montre juste la déco. J'ai mis le papier fenêtré pour mettre des petits sequins dedans. Voilà, j'ai collé un petit peu partout. J'ai mis de la déco. Et donc voilà. Je vous reprends un petit peu plus tard. On va commencer ce coloriage ensemble. Je vais commencer par le fond. Je vous reprendrai après, hein, sinon ça va être trop long. Mais je ne sais pas encore si je fais à l'aquarelle. Donc faire un dégradé de bleu, un peu de rose. Là, la luminosité. Ou au crayon aquarellable. Ou... non, il n'y a pas de ou. Si j'avais pensé aussi faire à l'encre. Mais non. Mais ouais, je sais pas du coup. Je vais regarder par rapport au crayon aquarellable que j'ai et au type d'effet que je veux faire. En fait, je vais faire ce type d'effet. Donc peut-être plus prendre
de l'aquarelle, peut-être, que crayon de couleur aquarellable. Comme ça, je pourrais faire un petit dégradé ici. Ouais, bon, bah, je vais faire ça. Derrière, je protège, je mets ça. Hop, c'était dans une commande d'un livre de coloriage Mirosa. Hop, je mets ça derrière, sur tout le haut. Voilà. Par contre, le coloriage va s'arrêter au niveau des arbres. Je vais commencer vraiment au niveau des arbres, voilà. Mais là, je veux pas. Et je pense que ça peut faire sympa. Alors, les Faber-Castell. Donc, dedans, les couleurs qui m'intéressent. Je prends ma palette de couleurs. Alors, il me faudrait du bleu foncé. Ce bleu, il peut être pas mal. Jouer sur ça. Ces deux-là. Et au milieu, j'ai pas de rose poudré ici. Quand j'en ai dedans. Prendre... Je pourrais prendre lui au pire. Hein. Mais il est un peu nacré. Je pense que je vais prendre lui. Celui-ci. Même, je vais peut-être faire plutôt qu'avec ça parce que ça m'intéresse, ça m'intéresse. Donc ça et ça. Au final, je ne sais absolument pas si je vais continuer ici. Peut-être pour faire le contour, mais ce sera que du bleu foncé. Ou m'arrêter ici. De toute façon, je vais commencer ici et je verrai, je pourrai toujours ajouter de l'aquarelle autour. Donc ça y est, j'ai checké les couleurs. Je vais partir sur ce bleu et ce rose. Je les ai checkés ici, donc celui-ci, vous voyez, et ce rose. Hop. Puis pourquoi pas le faire ensemble. Et je mettrai un peu de musique. Et voilà, donc j'ai fini le fond. Après, il y aura des petits effets dessus. Là, j'ai commencé avec mes crayons de couleur aquarellables de chez Action. Je pense que dans ma wishlist, je vais enfin mettre de bons crayons de couleur aquarellables. J'ai mis ces deux couleurs pour commencer. Donc, j'ai mis en bas. Voilà. Et maintenant, on va faire ensemble la petite partie aquarelle. Donc, mon pinceau est un petit peu mouillé. Hop, et là, voilà. Je vais rajouter de l'eau. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait l'erreur. J'ai un peu trop appuyé. Donc, c'est une petite erreur. De toute façon, là, c'est la première fois que je fais de la neige.
Ça y est, j'ai fait mon effet neige. Enfin, j'ai avancé. C'est ce que je voulais. Il y a juste des zones où c'est un peu trop foncé à mon goût. Maintenant, je vais prendre mon Posca et je vais ou mon Touli. Et du coup, je vais mettre le blanc sur la ligne. Donc là, ça y est, j'ai terminé mon effet neige pour une première. Je trouve ça pas mal. Sachant qu'après, je vais mettre plein d'effets. La dernière étape que je vous ai pas montrée, j'ai pris mon acrylique blanche et après au pinceau, j'ai étalé pour un rendu un peu plus fondu et naturel, sachant que ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc, moi avec ça, mon pinceau est mouillé, ce qui fait que ça prend encore un petit peu d'encre et ça étale un petit peu plus au niveau de la peinture et ça fait vraiment un effet neige. Donc voilà, il y a juste ces traits-là et ces traits-là que je n'aime pas dans mon colo, mais sinon, top. Et du coup, grâce à cet effet aquarelle bleu, bah, enfin, l'effet neige en tout cas, pardon, l'effet neige en tout cas est au rendez-vous. Donc voilà, je vais m'occuper maintenant de ce que j'aime le moins, les arbres. C'est vrai que tout ce qui est forêt ou champignons, moi, c'est pas mon fort, mais et ce que je préfère aussi. Mais bon, là, je vais sortir les Prismacolor. Je vais faire un marron et du coup ici faire de la lumière. Voilà. Cet arbre, je vais faire un peu de ces couleurs. Et l'étoile filante, ça va être un peu plus saumon. Je vais mettre saumon bleu. Et ensuite, je vais faire des traits blancs. Ici, je vais faire un halo de lumière. Je pense à l'aquarelle. Voilà, un peu comme ça. Et la licorne, je vais juste faire la crinière, la queue, et je vais faire un petit peu ici, un petit peu ici. La corne, je pense que je vais prendre des stylos gel pailletés. Voilà. Les oiseaux, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais bon, je vais bien trouver. On continue ce vlog. Je voulais vous montrer où j'en étais dans le tome famille. Voilà, je suis en train de faire celui-ci. J'aurais jamais pensé, mais il prend du temps. Déjà, les contours noirs m'ont pris beaucoup de temps. Et voilà, je n'en suis qu'à cette couleur-ci. Je vous montre, mais vous voyez pas. Voilà. Ensuite, j'ai mis des choses de côté. Je voulais vous montrer. Déjà, j'ai reçu, ça y est, un tout petit booster de Doorable. Vous savez que je fais la collection de ces petits personnages Disney. Et il y a la série 9 qui est sortie, ça y est. Ça se trouve, ça fait un moment. Je vais vous faire du suspense. Donc, j'ai eu un petit booster. J'en ai eu 2. C'est 2 ou 3. Bon, évidemment, j'en ai eu 2. Je vous montre. Donc, il y a Mille et une pattes. Dans Mille et une pattes, je voulais lui. La petite coccinelle aussi. Franzi. Dans Saul, j'aime trop le petit chat là. Cars, je suis pas du tout fan. Alors que je suis fan de Disney. Dans Zootopie, ça m'aurait intéressé Judy. Avec évidemment son costume. Dans les séries limitées, j'aurais bien voulu avoir Madame Fourchette. Dans Luca, j'ai déjà Julia, donc ça m'intéressait pas. Par contre, j'aurais aimé avoir Luca, mais en monstre marin. Dans Minnie Mouse, elles sont toutes mignonnes. Et ça c'est vraiment original. Donc, et celle qui m'attire le plus, c'est une commune. C'est celle-ci.
Alors, dans Winnie l'ourson, ils sont trop mignons. Bourriquet, j'adore. Après, petit... Non, non. Oh, Tigrou, dedans. Petit gourou aussi, j'aime bien. Et dans Mulan, l'un de mes Disney préférés, je veux Mouchou, Kriki. Et c'est tout. Et du coup, dedans, j'ai eu... Voilà. L'un des jumeaux dans Mille et une pattes. Alors, c'est écrit en anglais, donc la traduction, je n'en sais strictement rien. Il est super mignon. Donc, je vais pouvoir mettre une petite croix. Voilà, les petits yeux qui brillent. Et j'ai eu Cars, enfin Flo, dans Cars. Et c'est bleu, c'est un ultra rare. Voilà, je trouve qu'elle est super bien faite, la voiture, vraiment. Là, on pourrait croire, à la caméra, qu'il y a vraiment des roues, mais non. Même c'est un peu métallisé, j'aime beaucoup. Les ailerons. Donc voilà, pour mes premiers durables de la série 9. Ensuite, j'ai reçu une commande que j'ai passée il y a 2 mois sur Etsy, mais ça vient des États-Unis. Et c'était mes premières commandes sur Etsy, donc c'est vrai que je ne regardais absolument pas les provenances. Je pensais que c'était que les créateurs français, il y a plus de 2 mois. Et non, c'est les créatures, non. Les créateurs dans le monde. C'est pour ça qu'après, j'ai craqué sur un tome de coloriage, oui, c'est ça, du Japon. Non, oui, c'est ça, du Japon. Et donc, comme je suis toujours à fond depuis des années dans le scrapbooking, mais en ce moment le journaling, j'ai fait une commande. Alors, sur Etsy, je vais vous mettre la petite carte. Voilà. Hair Royal Madness. Voilà, ils m'ont laissé cette carte, c'est très bien. Alors, j'ai eu un lot de stickers. Alors, ça fait très ésotérique, très mystique. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Après, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, c'est Space, j'adore. Voilà. Hop. Mais c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est l'univers que j'aime, que j'adore. Voilà, un peu space, hein. mais j'aime beaucoup. Il y a aussi des mangas. Tête de mort aussi. Voilà. On dirait une carte d'oracle. On a des roses, évidemment. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Ce stickers. Elle est magnifique, cette princesse. Le papillon noir, j'adore. Le château, la lune. Donc, voilà pour ces stickers. Ensuite, il y avait ce lot que je n'ai pas ouvert d'ailleurs. Je n'ai pas eu le temps. Donc, il y a 3 washi tape. Et voyez, c'est le thème. Ah, ils m'ont mis 2 stylos. C'est comme des pochettes surprises en fait. Il est lourd en vrai, hein. C'est pas de... Bon, lui, il fait un peu plus toc. Mais lui, il pèse son poids. Ben parfait, ça, je vais pouvoir mettre dans mon pot à crayon. Ça me fera des stylos en plus. Ensuite, les washi tape.
Donc, le thème, c'est la lune. Ça fait lune, astrologie. J'aime beaucoup. Moon, voilà. Il y a une paire de ciseaux. J'en avais reçu un de mon calendrier de l'Avent. Bah, ça m'en fera 2, comme ça je pourrais jeter mon ancien. Vous voyez. Il est pas mal, hein, faut le dire. Hop. Ensuite, il y a des petites breloques. Je vois qu'il y en a qui s'attachent. Alors. Hop. Je pourrais faire des beaux petits trucs, en vrai. Oh. Je pense que je ferai le tri. Il y a des choses que je mettrai pour faire des bijoux. Ça m'arrive de temps en temps de créer des bijoux. Par contre, vous voyez, il y a des choses... Ça, je mettrai dans les dômes transparents. Vous savez, par exemple, vous voyez ça, là, ça se colle. Vous mettez sur une feuille et puis vous mettez plein de petits trucs dedans. Donc ça peut être sympa aussi. Que ce soit pour mon scrapbooking ou pour la correspondance. Ça même accroché à... à un ruban. Enfin voilà. Je vais pas tout ouvrir. Oh, attendez, ça a l'air d'être super beau. Ça fait très spiritisme. Hein. J'adore. Petite étoile. Et ça, c'est original. On n'a pas ça partout. Donc, c'est top. Hop, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas tout retirer. Oh, c'est tout petit. Donc voilà, pour ce petit paquet, je mets de côté. Après, ça va être plus gros. Ça, je le range avec mes ciseaux. Allez, rentre dans le truc. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'était comme une enveloppe surprise. Et en effet, j'ai eu encore des petites breloques. Mais, j'adore. Vraiment, pour créer, même la correspondance, tout ça. Donc, j'ai encore une carte. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Après moi à la base, je suis pas quelqu'un qui achète vers d'autres continents. J'essaye de limiter tout ça et voilà. Mais bon, en effet, ils font des belles choses et c'est une femme qui fait ça, je crois, en famille et voilà. Ou elle gère ça toute seule. Oh, regardez, c'est tout mou. Mais c'est super beau. Ah, vous voyez, c'est génial. Ah, il y a encore des petites breloques comme ça. Bah, ça, je l'ai fait moi, mais je pense que la personne l'a fait elle. Mais ça, c'est quelque chose aussi que je pourrais mettre dans mes petits cadeaux pour ma correspondance. D'ailleurs, Estelle, il faut que je t'écrive. J'espère que je t'aurai répondu avant que ce vlog sorte quand même. Oh, Dream. J'aime beaucoup cette clé. Enfin, voilà. Plein de belles choses. J'aime beaucoup les sacs avec des breloques comme ça. Surtout qu'en fait, ça laisse vraiment place à son imagination. Hop. Donc ça, je le range. Ça ira dans mes petites boîtes. Alors, on m'a mis du papier. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la matière. Ah, j'ai reconnu direct le gaufrage.
La personne, elle l'a fait elle-même. J'ai ce qu'il faut aussi pour faire du gaufrage. Mais le papier, en tout cas, est très beau. Il est épais. J'adore utiliser ce genre de choses aussi. Oh, on dirait un petit tissu, mais ce n'en est pas un. Là, en fait, je découvre parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je suis allée au sport, j'ai fait les courses, etc. C'est sympa. Mythe, on dirait que c'est de la récup. Mais je trouve ça génial. Regardez ce papier. Oh la vache. C'est super beau. J'adore. On dirait un peu des chutes de papier, mais qu'elle a essayé de rendre intéressant. Et en effet, faut faire revivre. J'aime beaucoup cet effet bois. Ça, j'aime bien. Enfin, j'aime tout. Oh, c'est super joli. Métallique. Oh, alors ça c'est joli, ça. Là, on a ça. Elle est jolie, cette carte. Bien, écoutez, très contente. C'est très beau. Et ça me donne des idées aussi, hein. Parce que c'est vrai que j'utilise pas du tout... Enfin, j'utilise rarement. Parce qu'il faut sortir la machine. Voilà. Ensuite, voilà, il y avait tout ça aussi. On dirait du plastique, enfin du PVC. Mais bon, ça doit se coller quand même. Hein. Ça, c'est beau et puis c'est transparent. Alors ça, j'aime moins. Ah, bah ça, j'aime. Ok, plus dans ce sens, dans le sens qu'on veut. J'adore ce style de papier. J'utilise vraiment partout. Que ce soit dans mes cartes de scrapbooking, donc dans mes cartes de vœux. Que ce soit dans le journaling, dans la correspondance. Oh, c'est super beau ça. Mon siège, c'est de pire en pire. Pourtant, je bouge pas une fesse. Elle est immobile. J'aime bien aussi ce style de papier. Bon, là, j'ai bougé. Hein. Ok. Ah, ça, c'est sympa. Vous voyez? C'est brillant. Oui, là, bah, là, ça se voit que c'est brillant. Ah, ça, j'aime. Oh! Ça brille de mille feux, ça. Hein. Ouais, j'aime bien aussi ce style de papier. Oh, là, c'est un peu, vous voyez, un peu métallique. Donc, voilà pour ma commande. Alors, oui, c'est très beau. Et ça se voit que c'est de la récup, donc du fait maison. Ça se voit que c'est vraiment bien sélectionné. Le papier, je le trouve aussi de qualité. C'est pas des trucs de chez Action, hein, même si j'adore Action. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le seul truc, c'est que je ne savais absolument pas que ça venait des États-Unis. Et pour ça, pas mal au cœur, mais j'aurais préféré en effet dépenser mon argent pour quelqu'un qui fait ça ici. Donc bon, c'est en faisant qu'on apprend. Donc depuis, je regarde la provenance. J'ai vu où on pouvait regarder. Donc voilà pour la commande Etsy. Et pour finir, je vais vous montrer autre chose.
Ensuite, j'ai commandé des porte-vues pour mettre les PDF d'Amandine Young parce que j'ai pris les carnets d'Amandine et j'ai pris Hansel et Gretel, mais en PDF. Donc, tout s'est très bien passé, hein. J'ai imprimé sur du très bon papier. En fait, les feuilles sont volantes et je me suis dit voilà, qu'il fallait garder ça précieusement. J'ai pris un lot sur Amazon, il y en a 5. Donc il y a 40 pages, donc ça fait 80 vues, comme ils disent. Voilà, et pendant que je mets Hansel et Gretel et les carnets d'Amandine dedans, je vous montrerai. Donc ça, c'est un moment que j'ai fait l'achat. Sauf que je m'y prends que maintenant. Ça va être la page de garde, comme ça, hop. Voilà, je colle et je vous reprends après. Donc là, j'ai mis dans une pochette transparente. J'ai découpé, bien sûr, le côté où il y a les trous pour le classeur. Et je fais proprement, parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu joli. Vu que ce sera le livre officiel que j'aurai. Hop, et puis là, je vais scotcher. Voilà, et si un jour je veux mettre autre chose, on ne sait jamais. Je pourrais facilement, voyez, décoller. Voilà, donc c'est parti. Alors, avec la lumière, bon, ça va un petit peu briller. La première page. Alors, mon imprimante imprime un petit peu mal. On voit un peu les traits, mais bon, ça reste très joli quand même. Donc, je mets ça dedans. Alors, donc là, je trouve ça pas mal parce que ça nous donne des idées aussi pour d'autres coloriages. Pas forcément pour refaire celui-ci. Parce que, voilà. Mais pour, voilà, des idées pour d'autres coloriages hors mystère. Hop. Celui-ci, il fait vachement... Enfin, très détaillé. Plus qu'on ne le pense. J'aime beaucoup aussi cette illustration. Et également, vous allez voir après, le coloriage. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas assez de pages où... Après, les feuilles, elles sont très très épaisses. Je prends des spéciales au scrapbooking. Et en fait, on peut tout faire au-dessus. Vous voyez, c'est épais, épais comme ça. Bon, je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est un peu cartonné. Ça, c'est pas mal. Vraiment. Et puis, elle a fait le motif de l'eau. C'est un gain de temps quand on a déjà le motif pour l'eau. Dans un colo. J'adore. Maya. Je crois que tout ça, c'est repris de ses contes. Je dis je crois parce que je n'ai que Hansel et Gretel. Ah si, j'ai Cendrillon aussi. Bon, j'ai Cendrillon. J'ai pas fait attention alors. Parce que j'ai feuilleté une fois Cendrillon quand je l'ai reçu. Par contre, c'est du papier Amazon. Donc, je ferai des photocopies sur le moment. Le coloriage que je voudrais faire. Hop. J'aime beaucoup. Ça, c'est... Non, c'est pas Hansel et Gretel, ça. On dirait un petit peu. Pourtant, je l'ai, mais... Bon, on retient cette image. Parce qu'en effet, peut-être qu'elle y est. J'avoue, j'aurais bien envie de la faire, celle-ci. Ça fait très Tim Burton aussi, Hop. Ça, j'adore. J'aime beaucoup. Ça fait 1001 nuits. Mince. Allez, petite feuille. Hop. Hop. Donc, je vais vous reprendre à chaque fois que je craque sur un coloriage.
Bon, déjà je vous montre celui-ci parce que je l'adore, il est trop beau. Cette illustration, elle est magnifique. On voit vraiment la palette de couleurs bien définie. Hop. Donc on dirait un centaure, une chimère, avec ses deux enfants, une fille et un garçon. Donc est-ce que c'est aussi inspiré de ces deux enfants? Je ne sais pas. Donc en illustration, ça donne ça. Voilà, beaucoup de détails. Eh bien, finalement, j'arrête ce vlog pour aujourd'hui, en tout cas. Je vous reprendrai une autre fois. Donc, il est un peu tard, je vais bientôt me coucher. Et surtout, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc voilà. De toute façon, vous les verrez quand je ferai les coloriages. Sur le moment, très Tim Burton. Donc voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. On continue ce vlog. Donc ce sera la dernière séquence. Je monterai ce vlog très vite pour le publier comme d'habitude, un dimanche. Je suis sur ce coloriage, la magie de l'hiver. J'ai terminé mon fond avec de l'aquarelle, enfin crayon de couleur aquarellable de chez Action. J'ai bien réussi ici le dégradé. Ici ça se voit un petit peu plus, mais c'est vraiment pas grave. Là le fond je l'ai fait au guania. Je rajouterai bien sûr des petites décorations. Ici tout autour je vais faire un effet givre. Et la palette de couleurs, donc ce rose, un peu de bleu, du saumon, un peu comme ça, et du vert, vous voyez, dans ce style-là un petit peu. Hop, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, bon là vous voyez un petit peu. Et ensuite dans les coloriages mystères, j'ai choisi mes couleurs pour 2 colos dans le tome hiver. Donc il y a le coloriage numéro 8. Voilà. Donc là j'ai choisi les couleurs. Et le numéro 23. Celui-ci. Donc il n'y a plus qu'à faire. Hop, j'ai mis un marque-page pour le numéro 8. Bon, je pense qu'il sera rapide. Je voulais aussi vous parler. Donc moi j'ai repris le travail. C'est un rythme assez soutenu, mais je m'amuse, je m'éclate dans mon travail. Donc là n'est pas la question. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu concernant les vidéos. Le rythme des vidéos donc sera beaucoup moins soutenu qu'avant, vu que là, j'ai repris le travail. Et c'est un rythme un peu plus soutenu. Donc, il n'y aura qu'un vlog dans le mois, mais ce sera beaucoup de séquences prises dans le mois. Voilà. Et par contre, les coloriages, le bilan colo, les coloriages terminés du mois, je vais le faire sur les 2 mois. Parce que là, on est le 20 et je n'ai fait que 2 coloriages. Et comme je ne veux absolument pas me mettre la pression pour un loisir, eh bien, je préfère du coup vous faire le bilan colo au bout de 2 mois. Et du coup, les moments où je serai en vacances, bien sûr, il y aura beaucoup plus de coloriage à vous présenter, encore plus. Et ce sera plus intéressant en termes de temps de vidéo, d'explications et de visuels, parce que c'est toujours agréable de voir plein de coloriages. Du coup, pour ma pack et mes challenges, mes roues, mes fils sur mon Discord, ce sera pour 2 mois. Donc, si vous voulez me suivre sur Discord, avec plaisir. D'ailleurs, c'est mon petit frère qui gère le Discord. Mais voilà, il faut savoir que mon Discord, c'est très,
très autonome. Vous publiez quand vous voulez. Vous choisissez le challenge que vous voulez. Moi, juste, je change du coup tous les 2 mois. Pour résumer, et je réitère, il y aura donc un fil rouge sur les dessins animés Disney. Voilà, donc on va faire dans la sortie, pardon, je n'y arrive plus, dans les dates de sortie. Donc le numéro 1, c'est Blanche-Neige. Donc là, pour les 2 mois, il faudra colorier un personnage dans Blanche-Neige. Ensuite, il y a la roue, enfin le pot, parce que moi je pioche ça dans un petit pot. Des coloriages mystères Disney, des coloriages mystères hors Disney. Et également, il y a le pot au hasard, des coloriages hors mystère. Tout ça, c'est dans ma vidéo de ma Pâques du mois de janvier. Mais ce sera surtout du coup pour janvier et février. Donc voilà, j'aurais tout résumé en tout cas dans ce vlog et j'espère avoir tout dit. J'espère que mes vidéos vont tout de même vous plaire. Je sais que si j'ai beaucoup plus de temps libre, je ferai évidemment ma vidéo colonimation avec les coloriages et les couleurs aléatoires. Ça j'aimais beaucoup. Et si j'ai le temps également, vous faire plus de vlogs, plus de petites vidéos. Voilà. Pareil, je n'ai absolument pas le temps d'écrire dans mon dans mon journal comme je le souhaitais. Vraiment, je n'ai plus de temps, je n'ai plus le temps. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce sont des cahiers sans date de péremption. Donc, si le cahier me dure 3 ans, il me dure 3 ans. Ce n'est absolument pas grave. Je me mets aucune pression, en tout cas, pour tout ce qui est loisirs, hobby. Toujours prendre du plaisir. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Passez une belle journée, une belle soirée. Surtout, aucune pression pour des choses simples et de plaisir de la vie. Prenez soin de vous. Bisous. It's all gonna be good.